Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle recette. Cette fois-ci, nous allons cuisiner un légume qui commence à arriver, qui est la courgette. Elle va se trouver sous deux formats. Vous allez donc diviser votre courgette en deux, donc vous en choisissez une de bonne taille et vous allez à la fois râper une partie et à la fois faire des petits cubes avec l'autre partie. Ensuite, on va choisir des pâtes. Alors ici, j'ai choisi des pennes sans gluten à base de farine de riz intégrale. Alors c'est une sorte de farine qui est très intéressante pour les personnes qui ont des problèmes de sensibilité avec le gluten. C'est d'ailleurs mon cas. Donc il faut trouver des alternatives qui sont bonnes pour la santé. Mais dans tous les cas, vous pouvez choisir des pennes à base de farine de blé. Alors, si vous avez envie de prendre soin de vous, préférez plutôt des pâtes complètes ou semi-complètes pour être rassasié longtemps et éviter de créer des pics de glycémie. En plus, pendant le confinement, beaucoup de personnes m'ont dit qu'elles avaient des envies de manger, des envies de sucre. Et bien ça, justement, c'est souvent en lien avec les produits blancs, les pâtes blanches, le riz blanc, qui créent des pics de glycémie, donc des pics de sucre, et des chutes très rapides qui ensuite nous donnent des sensations de faim et des envies de sucre. Pour continuer dans notre recette, nous allons ajouter du saumon. Alors celui-ci, je l'ai choisi en conserve, comme ça c'est très facile à trouver dans n'importe quel magasin. Choisissez de préférence un poisson sauvage et sur la boîte, vous voyez, il y a un petit label bleu noté MSC. C'est un label de pêche durable pour lequel vous pouvez justement faire confiance puisque les pêcheurs font attention à la période de reproduction des poissons et aussi à l'endroit où ils vont pêcher et au mode de pêche. Donc c'est un produit qui est facile à trouver dans les magasins, n'importe quel magasin. Et surtout, en termes de conservation, vous en avez toujours dans votre placard, donc c'est très pratique. Ensuite, pour continuer la liste des ingrédients de notre recette, vous allez avoir besoin d'une tranche de citron pour pouvoir récupérer son jus, la moitié d'une échalote, une gousse d'ail entière, la moitié d'un oignon que vous allez hacher très finement. Et ici, j'ai mis 2 petites branches de basilic. Et pour pouvoir faire une petite sauce agrémentée, un peu exotique, eh bien j'ai choisi du lait de noix de coco. Mais vous pourriez mettre un autre lait végétal si vous aimez. Ça peut être un lait d'amande, ça peut être un lait de noix que vous auriez fait maison. Ou sinon, vous mettez de la crème liquide à base de lait de chèvre ou de brebis qui donnera un petit goût très intéressant. Et bien sûr, on rajoutera un petit peu de sel marin et du poivre en grains pour agrémenter l'ensemble. Cette recette va vous permettre de faire manger du poisson à n'importe qui, même les enfants, puisque vous allez mélanger le saumon avec la courgette râpée et on va mettre tout l'assaisonnement à l'intérieur. Ce qui va vous permettre de récupérer une sorte de petite boulette que vous allez ensuite pouvoir mélanger aux pâtes. Et ça, c'est un moyen très intéressant à la fois de faire manger du poisson et des légumes à tous les récalcitrants. À présent, on va faire notre préparation pour faire notre haché de poisson. Vous allez utiliser un blender, alors peu importe, vous n'avez pas besoin d'avoir un super blender, mais quelque chose en tout cas qui va pouvoir bien broyer. Vous allez mettre en premier le poisson, donc, qui était en conserve, bien sûr vous videz le jus avant. Ensuite, on va mettre la gousse d'ail, l'échalote, donc là vous n'avez pas besoin d'enlever le germe, vous le laissez. Et on va mettre notre oignon. Alors c'est vrai que l'oignon, vous auriez pu ne pas le lâcher au préalable. C'est vrai que moi je l'ai fait. Vous allez donc mettre le jus d'une tranche de citron, pardon. Hop, donc là moi j'ai un petit outil qui est très pratique. Vous voyez, hop, on écrase, ce qui permet de pouvoir donc éviter d'avoir les pépins et toute la peau qui sera dans votre préparation. Ensuite, vous allez mettre vos 2 brins de basilic. Donc là, le mieux c'est de les laver au préalable. Vous les rincez bien sous l'eau claire. Vous pouvez laisser la petite branche puisque de toute façon ça va être broyé.
Et donc pour vous parler du basilic, puisque tout le monde n'en a pas dans son jardin, ou tout le monde n'a pas de jardin d'ailleurs chez soi, eh bien il en existe dans les magasins et en plus elles existent en version bio. Et ensuite, on va donc ajouter notre lait de noix de coco, 50 ml, broyer par pulsion puisque ça permet de bien tout homogénéiser. Et voilà. Alors là, on va avoir besoin de remettre juste un petit coup pour pulvériser les derniers morceaux. Et voilà, notre haché de poisson est prêt. À présent, nous allons ajouter la courgette râpée, puisque le but, c'est pas d'en faire de la bouillie. Et on va la mélanger doucement à notre haché de poisson et d'aromates. Donc bien sûr, vous aurez râpé au préalable la moitié de votre courgette, que vous allez intégrer crue dans votre préparation, puisque si vous la cuisez, malheureusement, elle va rejeter beaucoup d'eau et ça va être un petit peu de la bouillie. Donc là, notre préparation, vous allez simplement la faire réchauffer 2 minutes, alors à la vapeur, ou vous mettez tout simplement dans une casserole pour que ce soit tiède et que vous puissiez mettre la préparation dans vos pâtes. À présent, nous allons passer au dressage de votre préparation pour faire un petit récapitulatif des différentes cuissons que vous aurez fait. Vous aurez donc fait cuire vos pâtes selon les indications de votre paquet. Les courgettes que vous aurez coupées en cubes, vous allez les faire chauffer quelques minutes, grand maximum 5 minutes, de préférence à la vapeur pour éviter d'ajouter de la matière grasse. Et ensuite, vous avez votre haché de poisson, courgettes râpées et les différents aromates, donc l'échalote, l'ail, l'oignon et le basilic. Cette petite préparation, je vous conseille de la faire réchauffer, voilà, 5 minutes à la vapeur, c'est suffisant, ou bien dans une casserole, mais il faut vraiment que ce soit très rapide parce que ça risque de coller. Et ensuite, vous pouvez procéder au montage de votre assiette. Donc ensuite, vous faites un petit peu comme vous le souhaitez, hein. Donc on va mettre les pâtes pour commencer. Hop, voilà. Ensuite, on va ajouter nos courgettes en petits cubes, donc qui auront été juste réchauffées. Alors pourquoi il est nécessaire de réchauffer les courgettes et non de les cuire complètement? Tout simplement parce qu'elles risquent de rejeter de l'eau, elles risquent d'être molles et au niveau du goût, ce ne sera pas franchement terrible. Donc vous pouvez faire une petite couronne autour de vos pâtes. Dans l'idéal, pensez bien à avoir un maximum de légumes dans votre assiette. Souvenez-vous des proportions, on parle de la moitié de l'assiette sous forme de légumes, un quart sous forme de féculents et un quart sous forme de protéines, donc c'est-à-dire la viande, le poisson, les œufs ou les légumes secs comme les lentilles, les petits pois, les pois cassés. Là, pour ma préparation, il est vrai que j'ai quand même mis pas mal de pâtes, donc il sera nécessaire de remanger un peu plus de courgettes à côté. Ensuite, on va faire, si vous le souhaitez, une petite quenelle, une petite boulette que vous allez mettre au milieu de votre assiette. Alors pour ma préparation, je mets une seule boulette, mais vous pourriez en mettre 2 ou 3 dans votre assiette pour avoir une quantité suffisante de poisson qui va vous apporter des protéines et donc vous rassasier. Ensuite, pour finaliser votre assiette, plutôt que de mettre un fromage râpé, comme par exemple de l'emmental, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont gourmands de fromage, eh bien pour éviter de rajouter de la matière grasse et surtout des graisses saturées dans votre assiette, je vous conseille plutôt d'ajouter de la levure maltée. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la levure maltée, c'est tout simplement des petites paillettes qui sont issues de la déshydratation de la levure de bière. La levure de bière, ce sont tout simplement les levures que vous avez dans la mousse si vous buvez de la bière. Et lorsqu'on déshydrate cette mousse, eh bien on va obtenir des paillettes ou des flocons.
Et ça va avoir un goût un petit peu de céréales, mais c'est surtout que ça a un goût fromager. Donc quand vous avez envie de remplacer le gruyère dans votre assiette, eh bien vous pouvez saupoudrer cette levure dans votre assiette, comme ceci. Donc ça peut remplacer très facilement du parmesan. Alors c'est vrai que pour les Italiens qui aiment ce fromage typique, le goût va être différent, mais par contre c'est une alternative saine pour votre santé qui est très intéressante. Enfin, pour finaliser la présentation de votre assiette, pensez, puisque cet aromate est de saison, d'ajouter un petit peu de basilic que vous pouvez, alors là pour la présentation, poser sur vos petites boulettes, mais faites en sorte de ciseler votre basilic et d'en mettre un petit peu autour pour que ça vous apporte de la fraîcheur. Si vous avez envie d'agrémenter avec un petit peu plus de couleur votre assiette, eh bien il existe dans n'importe quel magasin des petites graines de sésame et ces graines peuvent être de différentes couleurs, elles peuvent être noires, elles peuvent être blondes ou elles peuvent être brunes et donc ces petites graines vont vous apporter dans votre assiette des protéines, donc c'est toujours un aliment qui va vous rassasier et vous allez bénéficier de bonnes graisses qui vont protéger votre cœur et votre cerveau des maladies cardiovasculaires. Vous allez en saupoudrer en petite quantité pour apporter une couleur supplémentaire à votre assiette. C'est vrai que si vous avez des invités et que vous faites une présentation de ce type, ils seront toujours contents et surpris de découvrir qu'il existe des aliments d'ailleurs qui ne coûtent pas très cher, mais qui peuvent faire joli dans l'assiette et qui sont bons pour la santé. Je vous remercie d'avoir suivi cette recette, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez réussi à faire manger du poisson et des légumes à n'importe qui, puisqu'aujourd'hui, manger des courgettes par exemple pour des enfants ou même des grands enfants, des adultes qui sont récalcitrants, c'est un excellent moyen de camoufler et de leur faire manger ce qui est bon pour la santé. À bientôt!